Pour l'instant, n'importe qui peut venir s'inscrire dans notre application et se connecter par la suite. Et je trouve que ce n'est pas du tout une très bonne idée. Par exemple, si un robot vient de s'inscrire et se connecte par la suite, il pourra tout simplement poster des spams. Et crois-moi, ce n'est pas du tout génial. Ce serait bien de mettre en place un système de validation. On enverra par exemple un email après la création d'un compte pour que le membre puisse cliquer sur un lien qui se trouvera dans cet email. Et après cela, son compte sera mis comme validé et il pourra se connecter tranquillement par la suite. À partir de la version 5.7 de Laravel nous a mis en place déjà le système de validation. Mais je trouve que ce n'est pas vraiment génial, sachant en fait qu'il envoie un email qui est en anglais, ce n'est pas en français, et après c'est déjà prédéfini par Laravel. Et moi, j'aime pas trop ça. Je préfère en fait mettre en place mon propre système de vérification. Si par exemple je vais dans la migration users ici, si par exemple je vais dans la migration users, là j'ai la table email verified at. Par défaut, il prend la valeur nulle. Cela veut dire que lorsqu'on crée un compte, ici cette colonne sera automatiquement mise en nul. Mais lorsque ici le compte est validé, ça sera mis en fait la date du jour de la validation du compte. Et moi je ne vais pas me prendre la tête, je vais utiliser justement cette colonne. Mais avant d'envoyer des emails, il faut d'abord configurer ici la partie SNCP. Si là je vais dans .env, dans le fichier .env, ici dans la partie SNTP, par défaut ici Laravel utilise Metrap. Et c'est justement ce que moi ici j'utilise. Là je clique dans Demo Inbox et ici je retrouve mes identifiants. Là je copie user, je le colle ici, le mot de passe, je le colle ici. Et là, par défaut, c'est annule. Voilà, après je laisse les autres. Là, je suis bon. Et maintenant, il faut créer une classe qui nous permettra d'envoyer des emails. Pour cela, j'ouvre ici le terminal. Et puis, je tape PHP artisan make. Et là, je mets mail pour créer une classe d'email. Et je mets register mail. Alors, celui-ci, en fait, va me créer ici un dossier mail. Et à l'intérieur, tu trouveras ici de register mail. Alors, par défaut, il y a ici le contrôleur et ici, il y a la méthode bud. Et ici, il fait juste un return device. Et là, il fait la méthode view qui va me chercher en fait ici un fichier bled. Là, il faudrait créer un fichier bled. Mais moi, en fait, j'ai envie d'utiliser du Markdown. Je peux utiliser un fichier bled avec de l'HTML normal ou bien du Markdown. Pour cela, je peux ici recréer ici la même classe. Pour cela, ici, je mets un "-f" afin de forcer la création. Puis, je mets un M pour Markdown. Et là, ici, je mets emails. En fait, ici, je mettrai dans le dossier emails. Et là, je mets un register. C'est là, je recrée. Ici, en fait, il m'a recréé le fichier register mail. Et là, il m'a remplacé la méthode view par la méthode Markdown. Et à l'intérieur, il m'a mis directement ici le fichier bled qui se trouve ici dans le dossier emails. Très bien. Alors, pour envoyer un email après la création d'un compte, je vais placer ici dans le contrôleur Registers Controller. Ici, je crée un compte et puis je fais un return de back. Là, je vais changer par redirect. Je mets ici la page d'accueil. Et là, je vais utiliser la méthode with. Je mets un tableau. Et puis, je mets meta title. Là, je mets compte créé avec succès. Là, je mets message. Et là, je lui dis, il faut maintenant valider ton compte par email. Voilà, comme ça là pour le message flash, on est bon. Alors, pour envoyer un email, j'utilise la façade mail. Et là, je vais utiliser la méthode to. Puis, j'utilise la méthode send. Dans la méthode send, je vais instancier la classe register mail. Et là, ici, à l'intérieur des parenthèses, je lui passerai l'utilisateur. D'abord, ici, dans la méthode to, il faut mettre en fait l'adresse de l'utilisateur, l'adresse email. Pour cela, je vais récupérer ici l'utilisateur qui sera créé. Là, je mets $user, qui sera égal ici à l'utilisateur qui sera créé. Là, je peux directement mettre ici $user.
Et là, Laravel en fait va automatiquement me récupérer le nom de l'utilisateur ainsi que son adresse email. Et ici à l'intérieur, je lui mets aussi l'utilisateur pour que je l'envoie ici dans la classe register mail. Si je reviens ici dans la classe register mail, dans le contrôleur, je vais le récupérer. Je mets là $user. Alors, je vais compléter ici la documentation et je vais initialiser la variable user. Voilà. Ici, il m'a créé une propriété privée user. Alors, tu peux ici mettre privé, mais tu peux aussi mettre ici en public. Tu verras en fait qu'il y a une différence entre les deux. Ici, public veut tout simplement dire que ici, la variable user sera accessible partout. Là, je fais un saut de ligne, c'est mieux. Alors, ici, c'est ultra important. Lorsqu'on met ici public, cela veut dire que je vais pouvoir récupérer l'utilisateur directement dans le fichier register qui se trouve ici dans le dossier mail. Si je vais dans le dossier emails, je vais ici dans le fichier register. Là, Laravel utilise le système des composants. Ici, on trouve la directive componente avec ici mail, ici message. Et à l'intérieur, on met tout simplement notre message. Et ici, tu trouves un dièse. Le dièse, ici, c'est un H1. S'il y a 2 dièses, c'est un H2. 3 dièses, H3, etc. Là, ici, je peux enlever ça. Là, je mets valider ton compte. Voilà. Ici, je peux enlever ça parce que c'est un paragraphe. Et là, je pourrais mettre un message. Clique sur le bouton ci-dessous pour valider ton compte. Et là, je peux mettre par exemple salut. Je fais un écho. Je récupère ici l'utilisateur et je mets name. Là, je mets un virgule. Et ici, tu vois aussi un autre composant qui met ici mail button. Cela veut dire que ici, c'est un bouton. Là, je peux enlever ça. Et par exemple, ici, valider mon compte. Et dans URL, on va récupérer ici un lien qui nous permettra d'aller valider le compte d'un utilisateur. Alors là, pour récupérer le lien, je vais utiliser ici des routes. Je mets ici route. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore créé de route. Je vais donc ici dans le fichier web.php. Je duplique ça. Ça sera une route de type get. Je mets un nom. Comme nom, ça sera confirmation. Alors, si je n'ai pas envie de me prendre la tête, je peux ici réutiliser le contrôleur registers controller. Mais il serait plutôt préférable d'utiliser plutôt un autre contrôleur spécialement pour valider les comptes. Là, ça sera confirmation controller. Je peux mettre ici un S. Et ici, ça sera store. Là, ça sera confirmation. Et là, je vais récupérer l'utilisateur. Je vais aussi récupérer un token. Là, je mets token. Pour le token, je vais essayer de créer dans la migration users. Je mets ici l'objet table. Je mets string. Et là, je mets token. Et par défaut, ça sera nullable. Voilà. Puis, je retourne ici dans le modèle user. Je monte plus haut. Là, je vais rajouter ici token. Alors, je vais également retourner ici et copier ça. Et mettre ici email validate at. Voilà. On ne sait jamais. Bien. Là, je peux enlever ça. Je reviens ici. Là, on est bon. Je peux donc revenir ici. Et là, je mets ici confirmation. Par défaut, là, il va prendre 2 paramètres. Alors ici, un second paramètre de la fonction route, on est obligé de mettre un tableau. Parce que ici, je récupère plus de 2 informations. Si par exemple, je récupérais seulement ici l'utilisateur et non pas ici le token, là, je pourrais juste mettre en second paramètre ici l'utilisateur. Mais comme là, je récupère à la fois l'utilisateur et le token, il faudrait obligatoirement ici mettre un tableau. Et là, il faut respecter l'ordre. D'abord ici, je mets l'utilisateur. Je mets donc $user. Et là, par défaut, il va automatiquement me récupérer l'ID de l'utilisateur. Et là, je mets $user token. Là, je vais relancer la migration ainsi que les seeds. Comme ça, il va me créer la colonne token. Mais le problème ici, je ne connais pas c'est quoi le user token. Il faudrait en fait trouver un moyen
pour remplir ici la colonne token de l'utilisateur pour mettre par exemple des valeurs aléatoires et les récupérer afin de l'envoyer à l'utilisateur pour qu'il puisse en fait confirmer son compte. Et pour cela, il y a plusieurs moyens. Je peux utiliser par exemple les setters que lorsque je vais créer un compte, je vais remplir automatiquement la partie token, mais je n'ai pas envie de faire ça. Ou sinon, ce qu'on peut faire ici, je mets request, je mets un tableau, je mets token qui sera égal à, là je mets str random. Là par exemple je mets 160. Voilà, c'est tout. Comme ici j'ai fait un request all, là en fait je vais récupérer un tableau qui va contenir le name, le email, le password et il va aussi contenir ici le token parce que je l'ai mis juste en haut. Alors en gros ici je crée un request qui aura pour nom token, je crée l'utilisateur, je lui envoie un email et puis par la suite, je le redirige à la page d'accueil pour lui dire que son compte a bien été créé et puis après, il doit valider son compte parce qu'il vient de recevoir un email. Voilà. Je retourne ici dans la classe register mail et là, ce qu'on peut faire, ici en fait, on peut aussi mettre plusieurs informations. Par exemple, là, je peux mettre ici from et là, je mets l'adresse de mon application. Je vais par exemple contact @larassou.com. Et là, je mets mon nom. Je mets Larassou. On peut aussi mettre la méthode subject. Et là, ça sera le sujet. Valider mon compte. Alors, normalement, là, on est bon. On va tester. Je mets donc sous l'ouf. Je mets ici mon adresse email. Secret. Et là, je mets secret. Je clique, là j'attends un peu que les mails soient envoyés et là ici je suis redirigé vers la page d'accueil en me disant que ici mon compte a bien été créé. Ici je vais dans phpMyAdmin et là je réactualise. Ici je retrouve la colonne token qui a été automatiquement remplie. Et ici pour l'instant comme tu vois, email verify est à nul. Ici je vais dans Mailtrap et ici je reçois mon email et là dans tout je retrouve ici mon adresse email. Je clique. Et là, j'ai validé mon compte. Ici, je retrouve salut ainsi que mon nom d'utilisateur, Soulouf. Et là, ici, il me dit de cliquer sur le lien ci-dessous. Et là, si je clique, ici, il me dit que la classe confirmation token n'existe pas. C'est normal, on n'a pas créé. Je tape ici PHP artisan make controller. Je le mets ici dans le dossier hot. Et là, confirmation controller. Ça a bien été créé. Et là, si je réactualise, et maintenant, il me dit que la méthode store n'existe pas. Super. Je me rends ici dans Confirmation Controller. Je crée une méthode publique. Et là, je mets store. Là, si je réactualise, c'est bon. Et là, je vais récupérer ici l'utilisateur. Je vais directement ici le modèle user. Et là, je mets $user pour récupérer automatiquement l'utilisateur. Et là, je mets ici token afin de récupérer le token. Si là, je fais un DD de $user pour savoir ce que j'obtiens, là, je récupère automatiquement l'utilisateur. OK. Alors, là, ce qu'on peut faire, je peux mettre ici une condition afin de vérifier si le $user existe, par exemple. Là, je peux mettre ici $user et là, je mets ici existe. Si en fait, l'utilisateur existe bel et bien. Si là, j'actualise, là, je n'ai pas d'erreur. Là, je peux mettre par exemple un return de... Là, je mets OK. Là, je mets un return de... pas OK. Pour savoir si j'obtiens bien ici l'utilisateur. Et là, si j'actualise, là, je tiens OK. Cela veut dire que l'utilisateur existe bel et bien. Là, ce qu'on peut faire, je mets ici un redirect de la page d'accueil. Et là, je mets un with. Je mets message. Là, je dis que l'utilisateur n'existe pas. Et si tout s'est bien passé, là, ce qu'on va faire, je mets également ici redirect. Je mets par contre ici la page d'accueil. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore créé de page pour l'espace membre, à part pour la page home de la Ravel. Mais bon, j'ai pas envie de l'utiliser. Là, si je mets with, je mets encore ici message.
Et là, je dis compte validé. OK. Alors, pour valider le compte, je récupère ici l'utilisateur avec la méthode update. Et là, je vais récupérer ici le email verified at. Et je mets tout simplement ici la fonction now. Alors ici, la fonction now, si je rentre à l'intérieur, et là, il me fait juste un return d'une instance de Carbon avec la méthode now. Là, en fait, il va me récupérer le jour ainsi que l'heure du moment où j'ai validé mon compte. Je mets aussi ici token. Et là, je mets un nul. Voilà. Et là, si j'actualise, j'obtiens une erreur. Alors là, il me dit j'ai fait une erreur de syntaxe et il me donne où exactement. J'ai tout simplement oublié ici un point virgule. Très bien. Je réactualise. Super. Là, il me dit que mon compte a bien été validé. Je reviens ici et là, j'actualise. Et ici, email verified at à la date du jour. Et là, ici, token est à nul. C'est bien. Là, ici, mon compte a bien été validé. Et voilà comment on met la validation de compte.